Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils de Steve Jobs pour atteindre vos objectifs. Bon, alors Steve Jobs, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de vous le présenter. Ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Donc, c'était le patron d'Apple. C'est lui qui a une première fois amené Apple au top avec surtout le deuxième Macintosh. Et puis, il est revenu dans les années 97. Et puis là, forcément, on s'en souvient, il y a eu l'iPod, l'iPhone, l'iPad, etc. C'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui a beaucoup divisé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui l'aiment, voire qui l'adorent, voire qui l'adulent. Et à côté de ça, il y a aussi plein de gens qui le détestent. Dans tous les cas, c'est certain, il laissera une trace dans l'humanité. Il a créé quelque chose d'assez incroyable avec Apple et je vous conseille vivement de lire, si vous ne l'avez pas fait, la biographie qui a été écrite, sa biographie qui a été écrite par Walter Isaacson. C'est un gros livre mais c'est vraiment très intéressant pour surtout mieux apprendre à connaître Steve Jobs. Par rapport à tout ce qu'il a accompli, forcément, clairement, ça peut être intéressant de voir quelle était sa philosophie et je vous ai sélectionné vraiment les 7 meilleurs conseils de Steve Jobs. Alors, premier conseil, c'est n'attendez pas. Je vous en parlais il y a quelques vidéos en arrière. Une des choses qui vraiment casse beaucoup de gens dans l'atteinte de leur objectif, dans la réussite de leur rêve, c'est le fait d'attendre. C'est de se dire, ok, je voudrais faire ça, ok, je voudrais prendre cette action, ok, je voudrais prendre cette décision, je voudrais changer ça, je voudrais changer de vie, je voudrais atteindre ce rêve, je voudrais accomplir ça, bref, toutes les choses qu'on peut avoir envie de faire, mais d'attendre un temps démesurément long avant de passer à l'action. Ça peut être de se dire, ok, je vais attendre après les vacances d'été, ça peut être de dire, ok, je vais attendre l'année prochaine, ou je vais attendre le bon moment, je vais attendre qu'il se passe ça, je vais attendre qu'il se passe ça. Ça, franchement, c'est quelque chose qui casse complètement les objectifs. Donc, il faut vraiment réduire au maximum ce temps. Je veux prendre une action, je veux prendre une décision, j'ai une idée, j'ai une inspiration, je le fais maintenant. Il n'y a jamais de circonstance idéale, il n'y a jamais de moment où les étoiles s'alignent. Et surtout, ce n'est pas une décision, une action qui vont tout changer. Donc, il va falloir en prendre plusieurs. Donc, n'attendez pas, passez à l'action directement, passez à l'action le plus vite possible, prenez des décisions le plus vite possible. On s'en fout que ce soit les bonnes, que ce soit les mauvaises, ce qui compte c'est de le faire et de le faire vite. Deuxièmement, créez votre propre réalité. Alors Steve Jobs, c'est quelque chose, il faut lire le livre justement, il faut lire sa biographie pour vraiment s'en rendre compte. C'était quelqu'un qui avait une réalité très forte. On peut voir les choses d'une façon où chacun a son propre monde interne et il projette ce monde sur l'extérieur. Et celui qui projette le monde le plus fort va gagner. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous dites « Ok, je vais créer une entreprise qui va vraiment bien fonctionner, je suis motivé, je sais que dans un an, je vais générer, je sais pas moi, un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an » et qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'amène et qui vous dit « Ok, non, je pense que tu vas pas y arriver parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça » et que vous êtes démotivé et que vous n'avez plus envie de le faire, c'est tout simplement que cette personne a gagné parce qu'il avait une réalité plus forte que la vôtre, il avait un monde interne plus fort que le vôtre et donc il vous a aspiré dans sa réalité. Steve Jobs était extrêmement fort pour amener les autres dans sa propre réalité. Dans la biographie, justement, on le voit souvent où il veut lancer quelque chose dans un certain délai et ses ingénieurs lui disent « Écoute, on n'a pas la technologie, écoute, c'est impossible de faire ça dans ce temps-là. » Et il y croyait tellement, c'était tellement fort, ça émanait tellement de lui qu'au final, ça se faisait dans le délai imparti. Donc, l'inspiration à avoir de ça, c'est de se dire « Ok, de ne pas laisser les autres projeter leur réalité sur vous, de ne pas laisser les autres projeter leurs doutes, leurs insécurités, leurs questionnements sur vous et de vous créer petit à petit une réalité forte avec toutes les choses qu'on voit habituellement sur cette chaîne, comme tous les rituels, comme les affirmations positives, comme le fait de casser ses croyances limitantes, tout ce genre de choses qui vont vous permettre petit à petit de construire votre réalité et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Troisièmement, le principe de responsabilité. Alors là, je ne vais pas y revenir énormément parce qu'on en parle souvent, mais la responsabilité, c'est de se dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est ma responsabilité. Si je suis dans un job où mon patron ne m'aime pas, c'est ma responsabilité, je peux changer de job. Si je suis dans une relation où ça ne se passe bien avec mon copain, où ça ne se passe pas bien avec mon copain, ma copine, ma femme, mon mari, c'est ma responsabilité, je peux partir et je peux trouver quelqu'un de mieux. Si je suis à un endroit où je n'ai pas envie d'être, c'est ma responsabilité, je peux partir, je peux faire autre chose. C'est toujours ma responsabilité. Il faut absolument se mettre ça dans la tête parce que si vous prenez la responsabilité, évidemment que c'est difficile de se dire ok, mon patron m'aime pas alors que j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais c'est ma responsabilité, je peux partir, je peux trouver quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Mais ce qui est surtout intéressant en prenant la responsabilité, c'est le fait que vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle sur les choses. Si vous dites ok, mon patron ne m'aime pas, je peux rien faire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Alors que si vous pouvez vous dire ok, c'est ma responsabilité de trouver un autre job et là vous pouvez agir. Quatrièmement, apprenez à vous connaître.
Alors là aussi c'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui ne se connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas finalement quelles sont vraiment leurs passions, ils ne connaissent pas leurs valeurs profondes, ils ne savent pas quelles sont leurs forces, ils ne savent pas quelles sont leurs faiblesses. Donc apprenez à vous connaître, vous devez pouvoir dire ok, quelles sont les choses qui me passionnent dans la vie, vous devez pouvoir dire quelles sont les valeurs importantes dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais apporter. Et ça on le trouve pas comme ça par l'opération divine, c'est-à-dire qu'on va le trouver en testant. Donc quand vous avez une idée d'une passion, dites-vous ok, ça j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien le tester, ok, je vais le faire 1 heure par jour, je vais mettre ça dans mon planning et 1 heure par jour je vais faire ça pendant 2 mois, pendant 3 mois et je vais voir ce que ça va donner. Donc apprenez à devenir une sorte d'aventurier, apprenez à tester, apprenez à vraiment vous challenger pour aussi voir un petit peu sous la difficulté, sous la pression, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire. Cinquièmement, suivez votre instinct. Alors là, c'est un pilier aussi de la philosophie de Steve Jobs, il l'a souvent répété, notamment dans son discours très connu qu'il a prononcé, je crois que c'était à l'université de Stanford, où il disait, où clairement l'idée c'était de suivre son cœur parce que votre cœur, votre âme, appelez ça comme vous voulez, c'est ce que vous voulez vraiment. Au fond de vous, vous avez quelque chose, on ne peut pas le nier, on sait que, alors peut-être que c'est quelque chose d'entièrement chimique, je ne sais pas, mais au fond de nous, on a quelque chose. Et cette chose-là, elle sait ce qu'on veut. Il y a des moments où vous êtes dans une situation, vous savez ce que vous voulez, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous et que vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas c'est comme ça. Il y a certaines personnes qui se sont complètement déconnectées par rapport à ça, qui l'ont renié, qui l'ont enfermé en elles. Mais quand on renie ça, quand on renie ce qu'il y a au plus profond de nous, ça finit par rendre fou. Laissez la porte ouverte à ça, laissez la porte ouverte à votre instinct, laissez la porte ouverte à ce que veut votre âme, laissez la porte ouverte à ce que veut votre cœur. Et allez vers là, parce que je pense que sincèrement c'est le meilleur moyen pour être heureux. C'est-à-dire que je pense qu'on a le code au fond de nous de savoir ce qui va nous rendre heureux. Et de temps en temps, certains événements, ça peut être n'importe quoi, une image, un événement, une phrase, quelqu'un qui fait quelque chose, un lieu, va nous rappeler ça. Et petit à petit, on apprend de mieux en mieux à savoir ce qu'on veut aussi quand on se connecte à ça. Donc c'est quelque chose de très important, ne reniez pas ça, suivez votre instinct, des fois quand vous ne savez pas quoi faire, revenez à ça, revenez à votre âme, revenez à votre cœur parce que il sait ce que vous voulez. Au fond de vous, vous savez si vous faites le boulot que vous voulez, vous savez si ce boulot vous convient ou pas, vous savez ou pas si vous êtes avec la bonne personne, vous savez si vous êtes dans le lieu, enfin si vous habitez à l'endroit qu'il faut ou pas. Beaucoup de gens rigolent de ça, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à sous-estimer vraiment, de suivre son cœur, de suivre son instinct. Sixièmement, prenez des décisions et des actions risquées. Là encore une fois, pilier de la philosophie de Steve Jobs, et là j'ai en mémoire une anecdote, enfin pas une anecdote, mais quelque chose qui m'est resté en mémoire après avoir lu le livre de Steve Jobs. On est, je crois, dans les années 97, c'est au moment où il revient vraiment, il reprend les rênes d'Apple, et donc il y a un conseil d'administration, et il est là en train de dire aux autres personnes du conseil, ok, on va faire ça, on va prendre telle et telle décision, et les gens le regardent en lui disant, mais t'es complètement fou, c'est ultra risqué. Et là, il leur dit, écoutez, voilà, moi mon but c'est de faire que Apple soit au top de nouveau. Donc si vous n'êtes pas capable de prendre des actions risquées, si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions risquées, c'est même pas la peine parce qu'il va y en avoir encore plus dur après. Donc moi je prends mes affaires et je m'en vais. Et ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que quand on a un grand objectif, quand on a un grand rêve, si on n'est pas capable de prendre des risques, si on n'est pas capable de prendre des décisions risquées, des actions risquées, on ne va pas y arriver. Parce que tout ce qui est la sécurité, tout ce qui est « ok, je vais faire ça parce que c'est sûr, ok, je vais faire ça parce que je ne risque pas de problème, je risque le minimum de problèmes », ça nous maintient dans notre zone de confort, ça nous maintient dans nos résultats actuels. Donc si on n'est pas content de nos résultats actuels, en faisant ça, on n'obtiendra rien de plus. Donc il faut absolument s'habituer à se dire « ok, je vais prendre cette décision, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, il y a un risque, peut-être un risque important que ça ne fonctionne pas, mais je vais le faire quand même. Ok, je vais prendre cette action aussi elle est risquée, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si ça va pas fonctionner, mais je vais le risquer quand même. De sortir de cette philosophie sécuritaire et de prendre cette philosophie d'investissement. Et l'investissement, il y a un risque dans l'investissement, c'est-à-dire que ça peut fonctionner, et à ce moment-là je gagne, ou ça peut ne pas fonctionner, mais à ce moment-là je perds. Mais là, une chose est sûre, c'est que si je ne fais pas ça, je vais rester dans ma situation actuelle. Donc le seul moyen, c'est d'admettre le risque et donc d'admettre le côté pile, je gagne, le côté face, je perds. Mais voilà, le but c'est d'essayer de gagner le plus souvent possible. Et plus on va prendre des actions risquées, plus on va prendre des décisions risquées, et plus on va être capable, plus on va être en capacité justement de gagner et de passer petit à petit des niveaux. Mais voilà, même si vous prenez 1, 2, 3, 4 décisions où ça fonctionne, il y aura peut-être ensuite 1 ou 2 décisions où ça ne va pas fonctionner. Donc il faut admettre que ça va faire une courbe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est jamais comme ça complètement linéaire. Et c'est jamais non plus comme ça se fait jamais que descendre. En revanche, si vous ne prenez pas de décisions risquées, si vous ne prenez pas d'actions risquées, ça va juste faire comme ça, vous n'allez juste pas bouger. Et enfin, 7e et dernier point, l'excellence.
le fait de se dire ok, comment je peux faire le meilleur produit, comment je peux être fier de moi, comment je peux augmenter ma valeur. Je crois, enfin Steve Jobs croyait énormément à ça et moi je crois aussi énormément à ça. Je crois qu'en définitive c'est peut-être le plus important, c'est de se dire ok, comment je peux atteindre l'excellence. Et attention, l'excellence n'est pas la perfection. La perfection, c'est vouloir quelque chose qui soit à 100%, quelque chose qui soit juste génial. L'excellence, c'est pas ça. L'excellence, c'est se dire, ok, comment je fais pour avancer petit à petit vers quelque chose qui devient de mieux en mieux, vers quelque chose où au bout d'un moment, on se dit, wow, quoi, c'est vraiment quelque chose qui claque, c'est vraiment quelque chose qui est un bon produit. Et ça peut être l'excellence pour quelque chose que vous produisez, donc un produit physique, mais ça peut être aussi l'excellence pour vous-même. Comment je deviens excellent dans ce que je fais, comment je deviens excellent dans ce que je fais au quotidien, comment je deviens excellent si je suis un entrepreneur, dans ce que j'apporte à mes clients, comment je deviens excellent si je suis un salarié, dans ce que j'apporte à mon entreprise. Et je pense qu'on n'en parle pas assez actuellement de ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque surtout en francophonie, cette notion d'excellence, cette notion de se dire ok, comment je fais pour passer les étapes et pour vraiment devenir bon, pour vraiment augmenter la valeur que j'apporte, le produit que je fais, ce que j'apporte à mes clients, ce que j'apporte à mon entreprise, vraiment comment je fais pour devenir bon dans mon domaine, pour devenir peut-être le meilleur dans mon domaine. Ce qui est sûr, c'est que Steve Jobs avait cet amour du produit excellent et il l'a montré avec toute la gamme de produits, que ce soit l'iPhone, l'iPad, du souci du détail, du souci de l'expérience aussi. On voit bien quand on achète un produit Apple, l'expérience elle commence dès le moment où on ouvre la boîte, dès le moment où on va dans la boutique. Récemment, j'ai été quelques fois dans des Apple Store et c'est une expérience. Enfin, voilà, donc il avait vraiment ce souci de l'excellence, ce souci du détail. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes, donc 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. Donc vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image juste ici. L'idée c'est quoi? En fait, c'est de vous dire ok, voilà 7 habitudes. Ces 7 habitudes, vous les mettez en place dans votre quotidien, ça va vous apporter des résultats. Moi, je les ai mises en place et elles m'ont vraiment permis d'avoir des résultats dans ma vie. Donc je vous dis quelles sont ces habitudes et je vous explique aussi comment les mettre en place plus facilement. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.